Et bonjour à tous, alors la Ligue 2 a débuté, aujourd'hui je vais vous faire un petit débrief. Alors concernant le match d'ouverture, il opposait l'En-Avant Guingamp, un favori à la montée, face au Mans récent promu qui avait fini deuxième de national l'année dernière. Le Mans a vite mené 2-0, donc ça c'était vraiment une grosse surprise. Au final, Guingamp a réussi à renverser le match en menant derrière 3-2. Le Mans a eu un petit problème avec un carton rouge, donc grosse difficulté pour eux. Au final, Le Mans arrive à faire l'exploit d'aller chercher un point qui est un très très bon résultat pour eux. Concernant les deux seules équipes qui ont gagné leur match, alors d'abord il y a le Pau FC qui arrive à s'imposer 2-0 à domicile face à une équipe d'Annecy qui a été très performante l'année dernière, donc ça c'est un très bon résultat, malgré le fait d'avoir perdu un de leurs meilleurs joueurs, Bingourou Kamara. Je pense qu'ils peuvent être très contents de cette victoire 2-0. Et voilà, donc on a le Pau FC qui occupe la première place du classement dans ce championnat de Ligue 2 après cette première journée. Concernant la deuxième équipe, c'est une équipe qui a fait une assez bonne préparation. C'est l'Estac 3, favori pour la montée, qui s'impose 2-1 face à Grenoble. Il faut savoir que Grenoble a pris un carton rouge, donc forcément, quand c'est des rencontres de Ligue 2, c'est quand même assez équilibré, tout le monde a ses chances, comme on l'a vu précédemment avec Guingamp et Le Mans. Mais bon, quand tu as un carton rouge, la différence se fait quand même ressentir, hein. Donc avec cette victoire, les Stacks occupent la deuxième place de ce championnat après cette première journée. Concernant les relégués de Ligue 1, alors d'abord on a Saint-Étienne qui a ce statut de favori de Ligue 2, d'autant plus s'ils gardent Stassin et Davitashvili, bon ça va être compliqué mais potentiellement ils pourraient rester. Et malgré une supériorité numérique, après le carton rouge lavallois, Saint-Étienne fait match nul dans un match spectaculaire sur le même résultat que Guingamp-Le Mans. C'est un match 3 partout. Après, on a Montpellier. Alors Montpellier qui jouait le Red Star, qui est pour moi un des petits poussés de ce championnat. Montpellier s'est fait accrocher par le Red Star. Donc, bonne surprise là aussi. On sait que Montpellier ils ont quand même bien recruté. Et après, il y a deux autres matchs nuls. Donc un premier match nul de partout entre Dunkerque et Clermont. Et enfin, pour finir avec le récent champion national Nancy, ils vont tenir en échec Rodez en Aveyron, en faisant un simple score nul et vierge, 0-0. Enfin, le dernier match qui a été joué, ça a été hier, c'est Amiens qui a affronté Reims. Là, c'est également un score très surprenant, parce qu'on a Amiens qui arrive à tenir en échec Reims de partout. Quand on voit l'effectif de Reims, c'était un peu une catastrophe d'être relégué au barrage comme ça. Ils n'avaient clairement pas un effectif pour descendre. Ils ont quand même gardé pas mal de joueurs. Ils récupèrent un Ewen Jawen quand même pour remplacer Diouf, qui est un très bon gardien, on l'a vu. Il commence à engranger l'expérience en Ligue 2. Et après, Amiens, c'est un projet un peu compliqué, hein, on le sait. Ils vendent un peu tous leurs joueurs pour dégraisser la masse salariale avec les problèmes financiers français. Amiens, ça fait peur sur le papier, mais en attendant, il récupère un point contre Reims. Et donc derrière, c'est Boulogne qui reçoit Bastia avec ce contexte un peu compliqué. On sait qu'il y a déjà eu des clubs dans des situations pareilles où ils ne savaient pas trop dans quelle division ils étaient, donc quel type de mercato faire. Mais au final, c'est un championnat homogène, donc tout le monde a ses chances.